Bonjour, salut chers tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez et laisse que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet très important, j'ai un verset très capital que je voudrais bien partager avec toi. Ce dont je veux parler, c'est un verset certainement que tu as déjà lu ou peut-être pas. Alors tu dois prêter attention à ce que je dis tout à l'heure, à ce que je vais dire. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, à partir du verset 4, Dieu a dit une chose très fondamentale. Je cite, c'est l'Éternel qui parle dans ce verset, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à un peuple, qui s'adresse à toi. C'est Dieu qui te parle pour te dire que jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Je vous porterai. Je vous sauverai, je vous soutiendrai jusqu'à votre vieillesse. Dieu tellement qu'il est fidèle, le Seigneur il est fidèle, il te fait savoir que jusqu'à ta vieillesse, il te soutiendra. Parce qu'il t'aime autant, il ne t'abandonnera jamais. C'est l'Éternel qui a parlé. Au verset 5, il dit, à qui me comparez-vous? À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? Qui est semblable à Dieu? À qui vous voulez que je sois semblable? C'est l'Éternel qui parle. Il veut démontrer par A plus B que sur la terre, dans toutes les sphères qui puissent exister, il n'y a point de Dieu comparable à lui. Il est le seul, le vrai, le véritable qui existe. Il est le seul qui nous a sauvés. Il est le seul qui nous a donné l'espoir de vivre éternellement. Tu sais que si je meurs aujourd'hui, j'ai l'espérance de ressusciter à l'avènement pendant la parousie du Seigneur. Lors de la parousie du Seigneur, au retour glorieux du Seigneur. Nous avons l'espoir, l'espérance, c'est par ce Dieu, c'est par Jésus-Christ. Alors là, l'Éternel est en train de te faire savoir qu'il n'y a point de Dieu qui puisse t'accorder ce que ton cœur désire. Vous allez voir, même dans Psaume, David l'a dit, David avait compris, un homme très spirituel, un homme très profond dans ce qu'il dit. David a dit, dans Psaume chapitre 145, à partir du verset 18, il dit, l'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. Tout ce qu'il invoque avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. C'est l'Éternel qui accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel veille sur ceux qu'il aime. Ça, c'est David qui dit, l'Éternel est près de tout ce qu'il invoque. Si tu fais de Dieu ta priorité, il fera de toi sa priorité. Il n'a point changé. Je disais dans Ésaïe tout à l'heure, Ésaïe 46 au verset 4, il a dit, je vous soutiendrai, je ne changerai pas. Jusqu'à ta vieillesse, je resterai le même. Je serai le même Dieu. C'est-à-dire ce que j'ai fait à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph, à tous ceux dont tu connais, à Paul, à Pierre, je peux le faire avec toi. Il dit même, je veux le faire. C'est à toi de faire ton premier pas. C'est à toi de reposer toute ta confiance dans le Seigneur. C'est lui qui peut t'accorder ce que ton cœur désire. Nulle part tu pourras trouver le mariage que tu cherches, le travail que tu cherches, la richesse, la stabilité, tout cela, la délivrance que tu recherches. Ce n'est que dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est qu'en le faisant pleinement confiance que tu peux avoir ce que ton cœur désire. Mon frère, ma soeur, avoir Jésus dans sa vie, c'est une clé. Avoir Jésus dans sa vie, le véritable bonheur qui puisse exister sur la terre. Ce bonheur se trouve en Jésus-Christ. Le véritable bonheur que tu recherches, la véritable paix que tu recherches, la véritable joie que tu recherches se trouve dans le Seigneur. D'ailleurs, il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne. Je vous accorde ma joie, je vous accorde ma paix. Ce que tu recherches, le véritable bonheur, la véritable joie, la véritable stabilité, le mariage, le travail, la richesse, la stabilité, les enfants, tout ce dont tu désires. Notre Dieu est tellement juste et fidèle que il l'a dit, jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Mais Dieu soutient qui? Celui qui se confie en lui, celle qui se confie en lui. La Bible dit même, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est-à-dire, tu confies toute ta vie à un Dieu qui est capable de te donner ce que ton cœur désire. Mon frère,
Je ne pourrais que te dire de reposer toute ta confiance dans la personne de Jésus-Christ. Il est fidèle et juste. Je te le dis, c'est la vérité. Et toutes les fois que le Seigneur Jésus-Christ parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Et tout ce qu'il disait était la vérité, c'était authentique. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il t'aime plus que quiconque, mon frère, ma soeur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie. Cherche sa face. Il te donnera ce que ton cœur désire. Merci beaucoup. C'était le responsable Karel, responsable dans les assemblées Nzambiamoy, dans le pasteur révérend Jean Bosco Mabouna, qui est le visionnaire. Que le Seigneur le bénisse de là où il est. Un Père merveilleux que nous avons. Papa Jean Bosco. Que Dieu vous bénisse, mes frères.